Voilà, chers frères et sœurs, nous entrons dans les 2 dernières semaines de l'année liturgique, c'est-à-dire que dans 2 semaines, c'est l'Avent. Voilà, bien, ça vient vite. Et donc la semaine prochaine, nous entrerons dans la semaine du Christ roi de l'univers. Voilà, ces 3 dernières semaines du temps liturgique sont un temps où l'Église nous donne des textes apocalyptiques, c'est-à-dire sur les fins dernières. Voilà, apocalypse, en grec, ça veut dire révéler. C'est le temps de la révélation ultime du jour du Fils de l'homme. La révélation est l'accomplissement de tout ce que Dieu a fait et annoncé durant l'Ancien Testament. C'est la fin, c'est la fin du spectacle. C'est-à-dire c'est l'aboutissement de tout ce que Dieu a fait, a accompli et a voulu révéler. Alors, je ne sais pas pour vous, quand vous entendez le mot apocalypse, quand vous entendez le mot fin dernière, parce que c'est de ça dont il est question, durant ces semaines du temps de la fin de l'année liturgique, peut-être que certains d'entre vous vous dites « Oh là là, c'est effrayant, ça fait peur », ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une grande paix. C'est vraiment le fruit que nous pouvons demander au Seigneur qui nous garde dans l'espérance. Il nous invite aujourd'hui à espérer en persévérant, c'est-à-dire à rester accroché à Dieu, même si beaucoup de choses peuvent paraître s'effondrer. Alors, je vais commencer par la première lecture que nous avons entendue du livre de Malachie. Malachie, c'est un prophète qui a vécu vers 450 avant Jésus-Christ, donc 5e siècle avant Jésus, c'est-à-dire à peu près 1 siècle après le retour d'exil. Et on constate une certaine déliquescence de la religion juive, y compris de la part des prêtres. Vous voyez, les fidèles, j'allais dire prêtres et laïcs, à cette époque, se laissent affadir dans leur foi. Et on a des retours, des récits historiques sur l'état du culte, notamment, où les prêtres eux-mêmes célébraient le culte juif un peu n'importe comment. Donc tout partait un peu à volo, et les gens se disaient, mais où est Dieu dans tout ça? Où sont les promesses de Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu nous a oubliés? Est-ce qu'il est parti? Voilà. Et Malachie, tout au début du livre de Malachie, chapitre 1, verset 2, le Seigneur déclare « Je vous aime, dit le Seigneur ». Malachie dit ça, parole du Seigneur, « Je vous aime, dit le Seigneur ». C'est-à-dire que cette fournaise dont il est question dans la première lecture, je vous invite à relire la lecture si vous l'avez sous le nez, voici que vient le jour du Seigneur brûlant comme la fournaise. La fournaise, c'est pas un mot qui doit nous faire peur, c'est une fournaise qui manifeste la chaleur et la lumière de l'amour divin. En fait, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'un côté l'amour de Dieu et de l'autre côté de la colère de Dieu. C'est pas Dieu qui est de temps en temps de bonne humeur et de temps en temps, il ne peut pas se contrôler. Ça, c'est nous, ça. Dieu, c'est le même amour de Dieu qui récompense les justes et qui, comme dit l'Ancien Testament, châtie les impies, pour reprendre les mots des prophètes. C'est le même amour de Dieu qui va récompenser, illuminer, combler de béatitude et de bonheur les justes, et c'est ce même amour de Dieu qui va consumer celui qui est contre Dieu. On a tous fait l'expérience déjà, vous savez qu'en vous, il n'y a pas que de la charité. Peut-être qu'en vous, il y a même beaucoup autre chose que de la charité. Ça peut être de la haine, de la rancœur, de l'amertume, tout ce que vous voulez. Puis vous passez devant quelqu'un qui vous savez qu'il a une sainteté de vie, quoi. Il y a un certain rayonnement en lui. Et ça vous agace. Ça vous agace. Ne dites pas, oh là là, ça me touche. Avant que ça vous touche, ça vous agace. C'est ce que dit saint Ignace de Loyola. Dans celui qui est sans Dieu, dans celui qui est dans un état coupé de Dieu, la charité des autres va l'agacer. Il parle en termes de désolation. La grâce de Dieu qui s'écoule, qui va visiter un cœur rempli d'amertume et de haine, ça va le piquer. De la même manière que la tentation du diable qui va frapper à la porte d'un cœur rempli de Dieu va le piquer aussi. Voyez ? Alors, le Seigneur nous invite à nous laisser piquer par les bonnes choses et à entrer dans l'espérance. Alors, entrer dans l'espérance, c'est l'espérance donc pour nous, dans cette fin d'année liturgique, vers les fins dernières. La question des fins dernières, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Je vous rappelle que le Seigneur nous a révélé qu'il y aura 2 jugements, le jugement particulier
au soir de notre vie, dès que nous mourrons, nous nous retrouverons devant le Seigneur, devant sa lumière, devant cette fournaise abondante d'amour, qui fera le tri, dit l'Écriture, entre les brebis et les boucs. C'est un tri entre le bien et le mal, et qui va purifier aussi. C'est une fournaise d'amour qui va purifier, comme les blanchisseurs vont s'attaquer aux taches sur les belles nappes. Le blanchisseur ne va pas détruire la nappe, il va purifier cette nappe en enlevant les taches. Le fondeur ne va pas détruire l'or ou l'argent, il va le purifier pour que le bijou soit encore plus beau. C'est ce qui va se passer à la fin des temps, dans le jugement particulier. Et puis il y a aussi le jugement général, où là, ce sont toutes les nations, toute l'histoire, tout entière qui sera jugée. Le catéchisme dit qu'à la fin, à ce jugement général-là, à la fin des temps, quand le Seigneur reviendra, on ne sait pas quand, j'allais dire peu importe, mais on sait qu'il reviendra, nous comprendrons les chemins admirables par lesquels la Providence a guidé l'histoire. Vous voyez, toutes ces questions, on se dit, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis cette guerre? Pourquoi il a permis qu'un tel soit malade? Pourquoi on a l'impression que ce sont j'allais dire, je trouve pas le mot, les méchants, qui réussissent apparemment qu'une longue vie, et puis les justes, les saints, qui sont persécutés, qui vivent peu, qui tombent malades tôt. Enfin, l'Écriture parle souvent de ça. Bon, on ne comprend pas en fait. Pas tout, pas grand-chose. Nous comprendrons tout à la fin des temps. Tout. Toutes les intentions les plus cachées seront révélées au grand jour, dit le Seigneur. Et on comprendra tout ce par quoi le Seigneur a guidé l'histoire, notre histoire personnelle et l'histoire des hommes. Alors aujourd'hui, donc, le Seigneur nous invite de façon plus pressante à entrer dans l'espérance par la persévérance. Et alors le menu présenté par Jésus dans l'Évangile, il y a un côté un petit peu, j'allais dire sordide ou sarcastique. On a l'impression que Jésus est en train de décrire un truc complètement catastrophique. Et puis il dit, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer, je suis avec vous. Bon. Alors si on a l'impression de passer par ces temps-là, où on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'écrouler autour de nous, c'est le moment justement d'entrer davantage dans l'espérance. Alors le Seigneur nous donne quelques moyens dans cet évangile, quelques signes et quelques moyens. Vous voyez, avant de rentrer plus avant dans l'évangile, pensez par exemple à la fois aux circonstances extérieures à l'Église et dans le monde. Vous voyez toutes les guerres qu'il y a en ce moment. Voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est pas le lieu, mais l'actualité est suffisamment garnie pour nous montrer que le monde va pas bien. Il va pas bien. Le cœur de l'homme est malade, dit l'Écriture. Et puis pensez aussi à ce qui se passe dans l'Église. L'actualité récente en France, notamment des scandales sur des évêques ou des prêtres, peut nous ébranler. Elle peut même nous effrayer, pour reprendre les mots de l'Évangile. Voilà, c'est à la lumière de tout ce qui se passe, à la fois dans le monde, de manière générale, et à l'intérieur même de l'Église, que le Seigneur nous adresse ces paroles fortes, ces paroles pour entrer dans l'espérance. L'Évangile commence par dire qu'il y a des choses qui vont passer. Le temple sera détruit, Saint-Nizier sera détruit. Avant Saint-Nizier, le podium ne sera pas détruit, mais sera démonté. Vous voyez, des choses belles qu'on peut vivre. Il y a des choses qui vont passer. Nos amitiés vont passer, parce que l'expérience du deuil est une expérience, par exemple, tragique. Nous allons perdre des proches. Alors le Seigneur, devant ce spectacle qui peut être désespérant, nous dit, mais en fait, ne vous inquiétez pas, parce que les choses qui doivent passer, passeront, mais les choses qui doivent demeurer, demeureront et seront transfigurées, changées, renouvelées, ressuscitées. Ne pas se laisser égarer, dit Jésus. Vous aurez des faux prophètes qui viendront, qui vous diront le jour du Seigneur est là, le royaume des cieux est ici, suivez tel prophète. Non, 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 dit le Seigneur, suivez ma parole, la parole que je vous ai annoncée par les prophètes et que je vous ai délivrée dans l'Écriture. Attachez-vous à ce qui demeure et laissez passer ce qui doit passer. Ne soyez pas terrifiés, commande Jésus. C'est un peu osé quand même. Ne soyez pas terrifiés. Vous savez, pensez à Jésus, vous vous souvenez, dans la barque avec les apôtres, la barque qui prend l'eau, c'est la tempête, et Jésus dort tranquillement au fond de la barque sur un coussin. Et il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ne soyez pas terrifiés, homme de peu de foi. Et repensez à toute cette actualité dont je vous parle. Peut-être que certains d'entre vous pourriez vous dire, mais il est gonflé de dire ça, avec tout ce qui se passe dans l'Église et en dehors de l'Église. Ces paroles que le Seigneur nous adresse, il faut qu'on les entende aussi aujourd'hui dans le monde réel dans lequel nous vivons.
et dans l'Église réelle, pas l'Église de nos rêves, l'Église que nous sommes appelés à aimer telle qu'elle est. Jésus parle de phénomènes effrayants qui surviendront. Effrayants alors que quelques versets plus haut, il nous a dit « ne vous laissez pas effrayer ». Il ne cache pas qu'il y a des choses qui peuvent nous effrayer, mais il nous dit « ne vous laissez pas effrayer ». Et puis des séismes et des trahisons à l'intérieur même du bercail de l'Église. Et là, il nous fait une litanie en disant « mais il y aura aussi, de la même manière qu'il y aura des tourments extérieurs, il y aura aussi des tourments intérieurs, des persécutions, des mises à mort, des trahisons, des calomnies. Vous serez détestés de tous, y compris de vos propres frères et sœurs, de vos amis, des gens à qui vous n'aurez pas imaginé une seule seconde qu'ils vous fassent ça. Eh bien si, dit le Seigneur, vous serez trahis par vos proches. Parce que la foi, parfois, fait que le monde ne peut pas comprendre, y compris dans nos propres familles. On a tous l'expérience de gens qui ont été rejetés par leurs proches parce qu'ils n'ont pas accepté des choix de vie, accepté des conversions, accepté des vocations, accepté de suivre Jésus. Par exemple, Pauline, Jarico, vous voyez ? Bon, un exemple tout proche de nous, d'une femme qui a voulu suivre Jésus, se dépouiller du décorum et des paillettes de ce monde pour se donner aux pauvres. Elle s'est fait rouler dans la farine, elle s'est fait avoir, elle a été rejetée, abandonnée par des proches, mais même par ses plus proches dans la foi, même par son archevêque, même par le pape à la fin, qui ne pouvait plus trop la suivre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, le Seigneur nous invite à persévérer. Comment on fait ? Persévérer. Alors, je vais vous donner quelques petits moyens, mais ce n'est vraiment pas exhaustif. Et vous pouvez en prendre, les rejeter, en prendre d'autres, vous faites ce que vous voulez, mais des petits moyens qui me sont venus par la tête. Notamment avec l'exemple de la vie de Pauline Jarico. La prière. Vous allez me dire, oui, mais justement, quand c'est difficile de prier. Oui, mais justement, c'est là qu'il faut prier. Quand c'est dur, même si j'ai l'impression de rien faire, de faire la photosynthèse sous les néons, et puis de dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Bon, j'ai l'impression que le cœur est sec, c'est vide, il n'y a rien. Eh bien, je me pose devant le tabernacle. C'est ce qu'on a entendu dans le spectacle. Le tabernacle. Mettez-vous devant le tabernacle. Et attendez. Et dans le temps, le Seigneur nous visitera. On le sait, même si on ne le sent pas. Deuxième petit moyen, la charité. Pas des grands actes de charité impossibles à faire. Des petits actes de charité. Des sourires, des attentions, un petit message, un petit coup de fil. Si c'est trop difficile, simplement un petit sourire. Vous voyez, il y a toujours des petits moyens. Il vaut mieux prendre des petits moyens plutôt que des grands moyens infaisables et qui découragent. Troisième petit moyen, qui peut être un grand moyen, rechoisir son état de vie. Comme dit saint Paul, confirmer l'appel dont vous avez bénéficié. Quand c'est difficile, peut-être ça d'entre vous, vous êtes éprouvé dans votre état de vie. Vous voyez, vous avez envie de tout envoyer balader, par exemple. Votre femme, votre mari, votre curé, votre évêque, vos amis, votre boulot, je ne sais pas. C'est le moment de persévérer, de rechoisir. Je rechoisis ma femme, je rechoisis mon mari, mes enfants, mon état de vie, ma consécration. C'est difficile, parfois. Je le rechoisis. Par l'aide de Dieu, par l'aide du Seigneur. Ce sont des petits actes de fidélité qui nous permettent de poser des grands actes de fidélité. Quatrième petit moyen. Je décide d'aimer mes frères et mes sœurs et d'aimer l'Église aussi, telle qu'elle est. Pas l'Église de mes rêves, qui n'existe que dans mes rêves. L'Église réelle, mes frères et sœurs réels, ma paroisse réelle, mon job réel, mes enfants réels, pire, ma femme réelle, mon mari réel. Vous voyez ? Pas celui dont je rêve, qui n'existera jamais. Quatrième ou cinquième, je ne sais plus, je suis déjà largué. La vie fraternelle. Vous voyez, on a la grâce dans la paroisse d'être en petite fraternité, par exemple. Les fraternités sont des lieux concrets de vie où on peut s'entraîner à la persévérance. Vous appuyez sur les autres qui sont peut-être plus persévérants que vous. Vous confiez que c'est difficile et ils vont vous porter. La vie des saints. Lisez, allez dans des spectacles. Bon, celui-là, c'est trop tard. On vendra des DVD, des films et des bouquins. Mais lisez la vie des saints. Vous voyez que si vous avez même du mal à lire la parole de Dieu, vous avez l'impression que c'est saoulant, c'est pas grave. Lisez la vie des saints.
Ça va vous donner de la pêche. Ce sont des exemples réels de gens réels comme vous, pécheurs comme vous, qui ont laissé la grâce de Dieu inonder leur vie. La vie des saints, ça vous regonfle. Hein. Et puis, dernier petit moyen, se souvenir de nos propres infidélités. Parce que quand on est tenté de jeter la pierre sur la femme adultère, comme dit Georges Brassens dans sa célèbre chanson, il faut se souvenir que nous aussi, on est derrière, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous sommes aussi pécheurs. Et quand on est tenté de récriminer contre les autres, souvenez-vous de votre propre misère, de toutes les fois où vous allez vous confesser. Et ça nous calme un bon coup, voyez, et ça nous permettra de voir nos frères et sœurs avec un œil plus bienveillant. Je termine avec cet exemple magnifique dans l'Évangile de l'onction de Béthanie. Vous vous souvenez, hein, c'est cette femme qui avait versé du parfum sur les pieds, les cheveux du Christ, et les autres qui les ont regardés avec mépris. Et où tous ces passages où le Seigneur a dit, mais ceux qui ont manifesté beaucoup d'amour, il leur sera beaucoup pardonné. Et ceux qui auront beaucoup pardonné, beaucoup d'amour leur sera montré. Voilà, c'est ce qui se passera le soir de notre vie au jugement dernier. Amen.